Dans cette vidéo, vous trouverez la correction de l'activité 1 du chapitre 1. Donc elle est annotée dans votre cahier à la suite du chapitre 0 en fait, qui était le chapitre sur les révisions d'électricité de 5e. Donc, normalement, vous avez terminé avec la partie 5.2 circuit en dérivation, avec la phrase, le schéma, la phrase. Donc vous tournez ensuite la page, vous prenez une nouvelle page et on va pouvoir procéder à la correction de cette activité-là. Le titre du chapitre 1 vous était donné dans la vidéo numéro 2 qui s'appelait donc, pour le chapitre, on va parler de l'intensité électrique. Donc première chose à faire dans le cahier, c'est de noter que c'est le chapitre 1 et qu'on va parler de l'intensité électrique. Et on encadre sur les grosses lignes. La première activité qu'on doit corriger ici concernait une grandeur électrique inconnue pour l'instant. Donc sur le cahier, on note le titre de l'activité. Et c'est l'activité 1. Donc dans cette activité, on vous proposait le dialogue entre deux élèves. Le circuit à propos duquel il parlait était zoomé ici, donc on avait un générateur et on voyait deux lampes montées en série puisqu'elles sont l'une derrière l'autre. Il n'y a qu'une seule boucle. Deux propositions, le fait que ce soit la lampe la plus proche de la borne positive du générateur qui brille le plus, car elle est traversée par un courant plus fort. Visiblement, l'autre élève n'est pas forcément d'accord et demande à vérifier, c'est-à-dire à faire une expérience permettant de vérifier ça. Donc en ce qui concerne la rédaction, on commence par recopier le grand A, je réfléchis. C'est un titre, donc il doit être recopié. On nous demande en premier de schématiser le circuit qu'on peut proposer pour tester l'hypothèse. Forcément, il faut reproduire le schéma du circuit qui est ici, donc avec un générateur, deux lampes montées en série, et je vous l'avais dit, nous on rajoute un interrupteur. Pour schématiser le circuit, on respecte les règles de schématisation habituelles. Crayon à papier, règles, et on utilise les symboles normalisés ou les schémas normalisés des différents dipôles qu'on connaît. Alors j'ai choisi ici de mettre l'interrupteur fermé, vous pouvez le mettre ouvert en sachant bien évidemment que pour qu'un courant circule, il faut impérativement que le circuit soit fermé. Donc ça c'était pour la réponse à la question 1. Donc c'est le schéma du circuit à réaliser. On nous demande ensuite ce qui va se passer quand on va réaliser l'expérience et de recopier l'hypothèse qui vous paraît la plus juste. Alors il y avait trois hypothèses, soit les deux lampes vont briller de la même manière, soit la lampe la plus proche de la borne plus est celle qui brille le plus fort, soit la lampe la plus proche de la borne moins est celle qui brille le plus fort. Donc là, je ne vais pas mettre de réponse puisque c'est vraiment votre hypothèse. Donc il faut recopier ici l'hypothèse que vous aviez choisie. Vous trouvez ça sur votre feuille de classeur. Donc vous recopiez vous ici l'hypothèse que vous aviez choisie, qu'elle se soit révélée juste ou qu'elle se soit révélée fausse. Et ensuite, vous justifiez votre choix. Donc là c'est pareil, il faut recopier ce que vous aviez mis sur votre feuille. On passe ensuite à la partie grand B, j'expérimente. Donc j'ai réalisé ici le circuit électrique que vous aviez schématisé. Donc on part par exemple de la borne plus, on arrive ici à une première lampe, branchée en série avec une deuxième lampe, l'interrupteur, et ensuite on retourne au pôle moins. Donc il suffit ensuite d'allumer ici le générateur, puis de fermer le circuit en appuyant sur l'interrupteur. On observe ici, ce qui nous intéresse, c'est pas juste de voir que les lampes brillent, ça vous savez faire depuis la classe de 5e, mais l'hypothèse portait sur les deux lampes brillent-elles de la même manière. Et là, effectivement, on voit que les deux lampes brillent exactement du même éclat.
Donc dans la partie grand C, je communique les résultats. On vous demande de noter les observations en débutant par la phrase « j'observe que ». Donc ici, ça va être « j'observe que les deux lampes brillent de la même manière, de la même façon, du même éclat ». Et ensuite de comparer le résultat de votre expérience à l'hypothèse que vous aviez faite, c'est-à-dire, en gros, je constate que l'hypothèse que j'avais faite se retrouve effectivement approuvée, ou l'hypothèse que j'ai faite n'était pas la bonne. Donc à vous de compléter si votre hypothèse était juste ou si elle était fausse. Encore une fois, si votre hypothèse était fausse, ça n'est pas grave du tout, au contraire, je dirais. Ça vous a permis maintenant de voir et de constater que ce que vous pensiez était faux, ce qui est tout sauf grave, à partir du moment où maintenant vous êtes convaincu que, effectivement, les deux lampes brillent de la même manière. Alors si les deux lampes brillent de la même manière, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Si les deux lampes brillent de la même manière, c'est qu'il doit y avoir une grandeur, il doit y avoir quelque chose qui est la même pour les deux lampes. Et cette grandeur qui est la même pour les deux lampes, ça s'appelle l'intensité électrique du courant qui les traverse. Donc là, vous rajoutez la conclusion, ce qu'il faut retenir, ce que vous n'avez pas fait, parce que la question vous était pas posée, bien sûr, dans l'activité, mais là, maintenant, dans la correction, on peut l'écrire. Donc si les deux lampes brillent de la même manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est identique pour les deux. Ce qui est identique pour les deux, c'est l'intensité électrique du courant qui la traverse. Et ça, on le vérifiera en mesurant l'intensité électrique du courant qui les traverse dans une prochaine activité.